Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler de deux choses parce que je me suis dit quand même il faut parler un petit peu de tout ce qui se passe dans le monde. Alors deux parties. Primo, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vu, et ensuite que se passe-t-il. Voilà, ça c'est l'intitulatif. Donc, primo de première. Figurez-vous, j'ai été à une conférence explicative sur le singe laineux. Mais quelle belle bête! Regardez-moi ça! Mais oui, c'est magnifique. Et puis c'est intelligent et tout. Enfin bon, comme la plupart des animaux, ça, il n'y a pas de quoi, voilà. Alors, quel est-il? Je vous explique, j'ai pris des notes. Alors, c'est un mammifère, c'est un primate, c'est-à-dire un petit peu comme nous, parce que figurez-vous qu'on est des primates, c'est sûr que c'est plus visible peut-être chez certains que chez d'autres, mais toujours est-il que eux, ce sont des primates de la famille des cébidés, sous-famille des athélinés, parce qu'il y a aussi un peu des attelles et tout ça, là, voilà. Et c'est le genre des Lagotrix. Vous voyez déjà, rien que les noms, c'est une sacrée bande de super-héros qu'on a là. Et ben, ça fait plaisir d'avoir des super-héros, ça nous change de tous les jours. D'où c'est que ça sort, ce singe laineux? Et ben, c'est surtout l'Amérique du Sud, figurez-vous. La Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela. Et où c'est que ça habite? C'est la forêt primaire humide et aussi les forêts montagneuses jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Et il vit surtout, en fait, plus précisément, dans la canopée. Voilà. Alors, c'est des groupes multimâles, multifemelles. C'est-à-dire, il y a du mâle de la femelle. De toute façon, il n'y a que ces deux catégories. Mais ils sont très nombreux, quoi. Ils sont pas ennemis des uns des autres. Donc, ils vivent à peu près jusqu'à 20, 50 singes, quoi, comme ça, par groupetto, quoi. Ensuite, c'est quand même le plus grand singe d'Amérique du Sud. Alors, la longueur de la tête et du corps, 40 à 60 cm. Et la longueur de la queue, 55 à 75 cm. Alors, les femelles, elles pèsent entre 5 et 8 kg, et les mâles entre 9 et 13 kg. Bien sûr, sont plus grands, hein, évidemment. Alors, grosso modo, la moyenne de vie de ces bestiaux, ça dure à peu près 24 ans. Voilà, c'est de 24 à 30 ans, voilà. Alors, comment est-ce qu'on le reconnaît? Déjà, ça ressemble à un singe. C'est marron clair, mais ça peut être aussi marron foncé ou gris noirâtre, quasi. Et oui, souvent un petit peu plus foncé quand même sur la tête, et c'est plus clair sur le ventre. Ça m'a l'air vraiment très doux, cet animal. D'ailleurs, c'est un singe laineux, hein, voilà. Donc, vous voyez, il a la tête ronde, la face est noire et elle est dépourvue de poils. Point de poils, que nenni. Ensuite, il a une queue préhensile, voyez-vous, pour s'accrocher partout. Et la face interne de la queue n'a pas de poils non plus. Et il s'en sert vraiment comme un cinquième membre, quoi. C'est un autre bras, quoi. Il s'accroche aux arbres et comme ça, il peut manger tranquille avec les deux mains libres. C'est une sorte de kit main libre. Et d'ailleurs, c'est avec ça aussi qu'ils sautent d'arbre en arbre. Et ça fait aussi partie d'un apprentissage, c'est-à-dire qu'ils le font pas non plus comme ça que spontanément. Il y a du monde, d'autres singes, quoi, qui leur disent, alors, tu bondis comme ci, tu bondis comme ça, là, la branche, elle est solide, là, la branche, paf, elle a cassé, des fois. Et oui, il y a des accidents aussi, ça peut arriver. Et qu'est-ce qu'ils mangent, justement, dans ces arbres? Eh ben, des fruits. Ils adorent les fruits, surtout les filles. Mais ils peuvent manger aussi des graines, des jeunes feuilles, et des fleurs, de la sève, des racines, des insectes aussi quand même à l'occasion, et des invertébrés. Bon, chacun après ses goûts, on fait comme on peut, on fait aussi ce qu'on trouve. Mais c'est quand même surtout les fruits. La recherche de nourriture, ça se fait surtout le matin et en fin d'après-midi. Et le milieu de la journée, bien sûr, c'est pour la sieste. Évidemment, ils sont pas non plus foufous, quoi. Ils ont vu venir le truc, ils se sont dit, il fait bien chaud, on ira faire les courses. Tout à l'heure, ça sera pile pour l'apéro, quoi. L'apéro avec le fruit. Alors après, la reproduction, figurez-vous quand même ça aussi, les singes laineux, ils sont polygames, c'est-à-dire, les femelles, elles s'accouplent avec plusieurs mâles. La gestation, ça dure de 7 à 7 mois et demi, et la femelle donne naissance à un seul petit, qui lui aura le pelage clair, bien sûr parce qu'il est fraîchement arrivé. Il n'a pas encore pris le bronzage. Le singe laineux, il est classé par contre, attention, vulnérable. Et depuis un bon bout de temps. Il faut donc préserver et soigner. Par les habitudes, la culture, ces pauvres bêtes, ils se font tuer, capturer, maltraiter. Non mais est-ce que quand même des fois quelqu'un pense? On se demande. Donc il y a beaucoup de trafic, bien entendu, et ils servent de nourriture aussi, mais aussi les petits d'animal de compagnie. Voilà. Donc des fois ils tuent la mère pour la bouffer, et puis le petit, c'est l'animal de compagnie. Non mais franchement, est-ce que c'est y penser ça? Est-ce que quelqu'un, voilà. Bon, voilà, parce que le principal prédateur, on l'a compris, c'est l'homme. Ils sont chassés pour la viande, parce que la chair est vraiment très appréciée.
Les femelles, eh ben, elles sont tuées avec les bébés qui sont accrochés à leur ventre, voilà, donc ils sont tout petits, pas sevrés, ils sont vendus illégalement total sur les marchés pour servir de quoi? De jouets. Mais franchement, hein, donc il va être souvent mal nourri. Il y en a, ils leur donnent des trucs frits, de l'eau gazeuse, des coca, des machins, mais franchement, est-ce que c'est fait déjà pour l'humain? Pas du tout. Alors eux, ils sont pas du tout fabriqués pour, je vous raconte pas. Et puis il faut faire attention. Il y a des gens des fois qui vont sur les marchés où ils sont vendus pour justement les acheter et les remettre dans la nature. Ils se disent, tiens, ça c'est intelligent, qu'est-ce que je fais? Mais non, il y a quand même un achat et donc une vente, et ça finit d'encourager le trafic, qui n'a pas besoin d'être encouragé, hein, moi je vous signale. Et en plus, vous perdez de l'argent quand même dans l'affaire, et l'animal qui est relâché, et selon comment il est malade, fragile, capable de survivre ou pas, il peut mourir rapido, se faire reprendre, ou alors même s'il est malade, contaminer rapidement les autres qui sont en liberté, et qui déjà, ils sont toujours un peu menacés, alors là, ça va finir de leur faire du bien, quoi. Donc, faut pas les relâcher n'importe comment, n'importe où, faut vraiment se renseigner et faire les choses correctes. Et il faut aussi respecter les traditions. Là-bas, ils sont très sur le chamanisme. Voilà, le chamanisme, c'est un chaman, c'est-à-dire c'est un bonhomme qui quand même respecte tout ce qui vit, que ce soit les plantes, les pierres, les animaux et les autres êtres humains. D'ailleurs, vous voyez, celui-là, on l'appelle pas humain, on l'appelle chaman, hein, parce que lui, c'est le seul qui respecte le tout. Donc, c'est quand même suffisamment rare pour qu'on lui donne un nom à part. Alors, le chaman, il a fumé son petit machin, il a chanté, et figurez-vous, les singes, ils sont venus. Ils sont venus sur le bonhomme, mais pas du tout pour l'embêter ni rien, comme pour lui dire, merci, c'est bien beau. Il y a un grand mâle aussi qui s'est suspendu par la queue, bien entendu, juste au-dessus du chaman, et qui écoutait, tout le monde écoutait bien gentiment, tout le monde en est très, très content et remerciant également. Et ils sont aussi chassés pour la fourrure, bien entendu. Ça, quand même, depuis le temps, mais est-ce que quelqu'un comprendra quelque chose? Bon. Ensuite, il y a bien sûr aussi la déforestation. Parce que les humains, ils arrivent beaucoup sur le territoire des singes-géneux et ils transforment les morceaux de forêt en terre agricole. Les gens, ils vivent mal parce qu'il y en a qui sont privés d'eau, l'eau devient toute sale, ils peuvent plus aller sur leur terre, ça se bat, ça se tue, mais ça se tue. Non mais ça rigole pas de rire de rien, parce que ça se tue aussi entre humains et tout. Non mais foufou quoi. Et donc du coup, la planète elle vit mal. Tout est sali, tout est abîmé, donc ça ne va pas. Et n'oublions pas que faire du bien à un singe, c'est faire du bien à soi du coup, parce que si tout va bien, tout va bien. Qui est faire passer le message aux enfants qui, eux, vont faire passer du coup aux parents. Et puis sinon, donc deuxième point du jour, figurez-vous que ça va être la fête des mères. Mais oui. Et alors donc, en fait, qu'est-ce que c'est la fête des mères? On rend hommage à la mère en célébrant la fête des mères. Voilà, l'occasion pour témoigner de l'affection de la personne qui les a mises au monde. Bien sûr, donc on fait des cadeaux, tout ça. Et en France, la fête des mères, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Donc, c'est ici. C'est maintenant, quoi, je veux dire. Et par contre, en Australie, au Canada, la fête des mères, ils le font le deuxième dimanche du mois de mai. Donc, on reste toujours au mois de mai, mais c'est le deuxième dimanche. Je sais pas pourquoi. Et d'où ça vient tout ça? Je vais vous donner un nom. Le voici, le voilà. Anna Jarvis. C'est elle qui est la mère de la fête des mères. C'est durant la guerre civile américaine qu'Anne Marie Reeves, elle se dit, là, ça va, faut quand même faire quelque chose pour le jour des mères, quoi. Parce qu'en fait, son but, au départ, c'était d'expliquer aux femmes les soins anti-tuberculose qu'il fallait faire aux enfants. Mais à un moment donné, cette pauvre femme, elle est morte. En 1905 même exactement. Mais sa fille, qui était institutrice à l'époque d'ailleurs, Anna Jarvis, elle s'est dit, là, il faut faire quelque chose, il faut que je continue tout ça, et on va faire un jour de la fête des mères. Il a quand même fallu attendre 6 ans. 6 ans de lutte de folie. Non mais dingue, quoi. Ce n'est qu'en 1914 que son rêve est devenu réalité. C'est Olive Ricketts qui nous dit ça, responsable du musée Anna Jarvis en Virginie, parce qu'il y a un musée, voilà, si vous voulez visiter. Si vous ne voyagez pas au Pérou, vous pouvez aller en Virginie. Donc, durant toutes ces années, elle a écrit au gouverneur de chaque État américain pour leur demander de mettre en place un jour spécial. Et, attention, accrochez-vous bien tous les dents, c'est le 28e président des États-Unis, ça commence à cocher, Woodrow Wilson, qui a fait de la fête des mères une célébration nationale. Les industries, ceux qui font les cartes, les fleurs, enfin tout le bazar, ils se sont dit, dis donc là, on va gagner des sous.
Donc, ben, elle a essayé de se bagarrer contre la récupération du truc pour faire des sous et tout. Même, je cite toujours, elle s'amusait à appeler les commerçants des propagandistes anti-mères. Voilà. Elle demandait aux Américains de boycotter les fleuristes. Elle s'est fait exclure d'un rassemblement des mères de soldats qui avaient choisi l'œillet comme emblème. Voilà. Donc après, elle a été épuisée, hein, cette pauvre femme-là, parce qu'elle en a quand même fait pas mal. Et la pauvre, eh ben, elle avait même plus de sous. Et elle a dû compter sur un groupe d'amis pour financer un pauvre logement là qu'elle avait d'une maison de repos, parce qu'elle était épuisée, mais elle était épuisée cette femme. Voilà, et puis ben, elle est morte le 24 novembre 1948, en ayant tout de même réussi à faire de ce jour une fête des mères internationale. Et ben bravo madame. Et puis bien sûr, acheter un bouquet et tout ça, bien sûr, ça marche comme ça maintenant. Et puis ça fait toujours plaisir, un petit cadeau. Et évidemment, pas la peine d'attendre la fête non plus, hein, on peut faire des cadeaux. Moi j'adore qu'on me fasse des cadeaux tout le temps. Hein. Voilà. Bon, et ben à bientôt. Bisous à tous. Bisous, bisous.